Bonjour à tous. Kandia Camara rencontre le président congolais Denis Sassou Nguesso. La présidente du Sénat représentait le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux à Brazzaville. Herman Guivé nous fait le point. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À ses côtés, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré Mamankone, et le ministre de l'Environnement ivoirien, Jacques Assaouré. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, porteuse d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue, ami et frère du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'excellence des relations de coopération entre les deux pays, Côte d'Ivoire et Congo, a été saluée au cours de cette audience. Nous avons non seulement remis le message du président Alassane Ouattara, mais nous avons aussi transmis ses salutations. Son Excellence M. Alassane Ouattara nous a chargé de dire au président Sassou Nguesso et au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est disposée, et lui-même en tête, à renforcer ces relations qui sont déjà excellentes, mais à les renforcer davantage parce que nous avons beaucoup de choses à partager dans divers domaines. Nous avons transmis ce message et le président Sassou Nguesso nous a dit aussi que lui était dans cette dynamique. Et d'ailleurs, lors de son passage, lors de sa visite à Abidjan, il a souhaité que le président Ouattara envoie une mission ici. Donc l'ANADER, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, est là, en train de travailler avec les experts ici de l'agriculture, ici au Congo. Le ministre congolais de l'Agriculture a effectué déjà une visite aussi en Côte d'Ivoire, en plus de d'autres ministres qui ont fait le déplacement. Donc tout ça pour dire que les deux chefs d'État, les deux pays, les deux peuples sont prêts à aller plus loin dans leurs relations pour le bonheur de nos pays, mais surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes et congolaises. Le sommet aussi qui a réuni tout ce parterre de personnalités. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises ici à Brazzaville. Merci au président Sassou Nguesso, merci au peuple congolais. Nous repartons avec de grands souvenirs. Une audience accordée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à la délégation ivoirienne conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara, au terme du sommet des 3 grands bassins forestiers mondiaux tenus à Brazzaville, qui a enregistré la présence de plus de 3000 participants. Retour en Côte d'Ivoire, toujours au chapitre coopération. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, échange avec une délégation coréenne de l'agence KOICA. En toile de fond, la modernisation de l'administration. Grace Kando. Une délégation de l'agence coréenne de coopération internationale KOICA chez la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au menu des échanges, l'élaboration d'un projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique. D'un coût global de 6 milliards de francs CFA, le projet prend en compte 2 objectifs pour ce projet. L'un qui concerne le ministre de la fonction publique pour aider à moderniser le système de gestion prévisionnelle des compétences des fonctionnaires, et l'autre, c'est aussi moderniser de l'ENA et introduisant les équipements digitalisés. C'est vraiment un projet innovant, pragmatique et qui va vraiment aider le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique. Il s'agit de toucher des secteurs clés, des secteurs essentiels qui vont forcément impacter tout le reste de notre administration. Les ressources humaines bien formées, c'est la garantie d'avoir une administration performante. Ce projet d'appui à la transformation de l'administration publique consiste donc à outiller les unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour plus d'efficacité et de célérité dans l'exécution de leurs missions. Sa mise en œuvre est prévue sur la période 2025-2028.
6 mois, c'est le temps qu'a duré leur formation. 500 stagiaires volontaires au centre de service civique Thieu-Fauzier de Bouaké sont prêts pour la vie active. Ils ont été formés en pâtisserie, sécurité, esthétique ou encore mécanique. Une cérémonie s'est tenue sous les regards de leur ministre de tutelle, Mamadou Touré, et du maire de Bouaké, Amadou Koné. Le reportage de Lorgoretti, commenté par Soro Corona. 500 stagiaires volontaires en fin de formation au centre de service civique Thieu-Fauzier de Bouaké. Après 6 mois de formation en pâtisserie, sécurité, esthétique et mécanique. C'est la première promotion baptisée du nom de l'ancien Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi. J'ai laissé l'école en classe de 3e. Je suis venu ici apprendre de l'électricité. Je suis content. Je sais qu'à la sortie d'ici, je serai meilleur. J'étais en quête d'emploi et j'ai vu l'annonce sur le net, donc je me suis inscrite. J'ai un BTS en ressources humaines de communication. Je suis venue me spécialiser en cuisine, pâtisserie, boulangerie. Je pense qu'au sortir d'ici, je pourrais même ouvrir ma propre entreprise. Ces stagiaires vont intégrer leurs familles respectives avant la phase pratique des stages et de leur insertion dans la vie active. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, invite les parents à accompagner aussi cette action gouvernementale. Chers parents, nous avons, avec l'appui du président de la République, pendant 6 mois, aider à la transformation de vos enfants. En même temps que vous êtes fiers de voir ces enfants transformés, mais une nouvelle vie va commencer puisque ces enfants vont retourner à la maison. Nous espérons que vous allez nous aider à faire en sorte que ces enfants ne basculent plus et qu'ils puissent maintenir donc le cap. Mais pour cela, vous devez assumer vos responsabilités. Ces jeunes volontaires ont bénéficié de formations visant à leur inculquer des valeurs civiques. Selon le maire de Bouaké, l'initiative permet de prévenir certains fléaux sociaux. Monsieur le ministre Mamadou Touré, les stagiaires volontaires nous seront d'un appui de qualité, tant dans la promotion des valeurs que dans la création d'opportunités pour la jeunesse. Avec leurs différentes formations, ils contribueront à lutter contre l'oisiveté et la délinquance juvénile. Cette activité s'inscrit dans l'AS 2 du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 qui met l'accent sur le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Au Salon du chocolat en France, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de la fève de cacao, présente à travers le conseil Café Cacao. Au cours donc d'un atelier, le processus de fabrication du chocolat est expliqué aux enfants, mais pas seulement. Vous allez le voir dans ce reportage de Delphine Blas. Ils consacrent toute leur vie à la pâtisserie et au chocolat. Dimanche, 3e jour du Salon du chocolat, Monsieur Chevreuil arrive avec une délégation de 11 personnes composée de professionnels français, des chefs pâtissiers, des responsables d'école et des cordons bleus qui ont entre 25 et 40 ans de métier. On a dégusté un peu. Là, je trouve des choses extraordinaires. Alors nous sommes une très très vieille académie fondée par Joseph Fabre. Joseph Fabre, vous voyez sur toutes les vestes, c'est le portrait que vous avez ici. Donc, chaque broche représente une identité de la cuisine française et nous sommes représentés par 70 membres titulaires, exactement comme toutes les académies fondées en France, comme l'Académie Goncourt, comme l'Académie française, avec des sièges. Chaque siège est occupé par 70 membres titulaires, sièges qui sont des anciens chefs connus. On se change pour des tenues professionnelles sur un stand aménagé pour l'occasion, le stand du Conseil Café Cacao. C'est le jour de classe cacao. Il s'agit d'un atelier qui porte sur la connaissance du cacao et de ses produits dérivés. C'est l'une des grandes innovations cette année du Conseil du Café et du cacao. Stand animé. Très beau stand, on me l'a dit même à l'entrée. Je dis je cherche le stand, on me dit mais vous allez voir que c'est l'un des plus beaux stands de ce salon, effectivement. Stratégiquement situé, très bien implanté et très bien décoré. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu l'honneur de goûter le cacao, voilà, du salon du chocolat de Côte d'Ivoire. Très bon et spécial. D'abord, on découvre et on déguste. C'est la première fois que je goûte et j'ai trouvé que c'était acidulé sur le mucilage. C'est vrai qu'on dirait un fruit exotique. Voilà. Et après, l'amande, elle est neutre et il n'y a pas d'amertume. Voilà. Ensuite, on échange
et on partage les expériences. Le Conseil Café Cacao, c'est l'organe étatique en charge de la régulation de la filière du café et du cacao. Les professionnels français satisfaits de la qualité du cacao ivoirien entendent aller plus loin avec la Côte d'Ivoire. Puisqu'on a prévu beaucoup de choses avec vous. Il faut dire que les années précédentes, ces classes cacao étaient uniquement réservées en priorité aux enfants de la diaspora. Cette année encore, ils sont au rendez-vous. La tradition a été respectée. J'aime bien le chocolat. Ça fait 2 fois que je regarde les cabosses. Je ne passe jamais au salon sans venir à ce stand-là parce que j'adore le cacao. Le conseil du café cacao, avec son stand vert, aura réussi un pari, celui de la mobilisation des visiteurs autour du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire. Retour donc en Côte d'Ivoire, direction Grand Bassam. La célébration de la deuxième phase de la Bissa a démarré depuis ce dimanche 29 octobre dans le quartier France où se tient l'événement. C'est l'effervescence. Les tenanciers de maquis et restaurants s'activent pour accueillir les nombreux participants qui ont effectué les déplacements. C'est ce que nous apprend David Soyo. Et c'est reparti pour une bonne semaine d'ambiance folle au quartier France de Grand Bassam. Chaque année, la Bissa draine du monde et cette année encore, les participants ont répondu présents à l'invitation du peuple Nzima pour la célébration de son nouvel an. Dans toutes les ruelles du quartier France, les populations affluent de partout. Ça fait plusieurs fois. Chaque année, je viens. La partie qui me plaît, c'est le jour où on charge le roi. Là. Voilà, j'aime bien et puis l'ambiance après ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, comment ça se passe ici, puisque j'entends parler, je vois certaines vidéos. Et moi, j'aimerais vraiment voir aujourd'hui comment ça se passe. Donc, c'est pourquoi j'ai participé en fait. Je dirais la fièvre et puis les traditions d'Enzima qui sont intéressantes à découvrir et à redécouvrir et, voilà, et participer. La Bissa, ce n'est pas seulement la danse, c'est aussi et surtout les nombreux maquis qui rendent ce rendez-vous culturel inoubliable à cause de l'ambiance qui règne dans les différents espaces. À quelques heures du top départ, les propriétaires des différents débits d'alcool sont à la tâche. Bon, aujourd'hui, la Bissa, nous avons d'abord la première partie qui était la semaine passée, qui est la cérémonie rituelle. Et la deuxième formule, ce dimanche-là, c'est les shows. C'est-à-dire que c'est du 100%. Voilà, donc après la danse de 16h, 19h30, 20h, la musique jusqu'au petit matin. On a mis du paquet. C'est les VIP qui sont là. On a les DJ qui étaient à Abidjan, qui sont des DJ très talentueux. On a des serveuses qui ont été choisies sur mesure, des managers pas possibles. C'est la première fois qu'on vient à la Bissa et c'est la première fois qu'on va faire servir dans un maquis. Donc c'est très différent des autres maquis en fait. Voilà. Pour avoir la force de tenir dans l'ambiance surchauffée des espaces de divertissement, il faut bien s'alimenter. Et sur la question, les restaurateurs et restauratrices ne manquent pas d'idées. Les menus, aussi variés que divers, sont proposés aux visiteurs. C'est la première fois. Dichar vous offre des menus spécialités togolaises. On reçoit beaucoup de monde, raison pour laquelle j'ai fait le stand pour la nourriture. À Bissa rime aussi avec déguisement et maquillage. Dans les rues, des femmes avec des calebasses ou des bols en main remplis de kaolin et de l'eau se proposent de maquiller gratuitement les participants. Chaque année, on se promène comme ça, on maquille les gens. Ça fait partie de la Bissa. C'est ça même qui fait la Bissa. Sans maquillage, là, tu ne peux pas être dans la danse. Bon, quand tu viens à la fête de la Bissa, bon, le maquillage, même, ça compte même déjà même pour la fête. Voilà, le maquillage même compte. C'est là que nous nous maquillons. La Bissa, ce rendez-vous culturel du peuple Nzima, est devenu aujourd'hui l'un des événements les plus suivis de la Côte d'Ivoire. Devenu incontournable, chaque année, la Bissa accueille des visiteurs venus du monde entier. Cette année, ce sont 500 000 participants attendus. Voilà le reportage assez coloré de David Soyo.
Dans le reste de l'actualité, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé hier lundi la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue en décembre prochain. La candidature de l'opposant avait été contestée par 2 requêtes. La première a été jugée irrecevable, tandis que la seconde a été déclarée recevable mais non fondée. Les contestations portaient principalement sur des allégations de nationalité étrangère prétendument détenues par Moïse Katumbi. Des rumeurs lui prêtaient la nationalité italienne ou encore des origines zambiennes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 23h. D'ici là, portez-vous bien et beaucoup de paix dans vos foyers.